Hey, hey! Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour la suite de l'aménagement de mon petit van Manuka. Et cette fois-ci, ça commence à sentir bon la fin de l'aménagement parce qu'on va passer aux phases cosmétiques. En effet, je vais m'occuper dans cette vidéo d'habiller tout le côté arrière gauche du van où, à mon goût, il reste encore beaucoup trop de carrosserie apparente. Je vais également m'occuper de masquer la nappe de câble d'origine avec un coffrage. Je vais aussi habiller les deux poteaux arrière avec de la toile de jute. Je vais aussi en profiter pour terminer le lattage au plafond avec mes petites baguettes de bois de palette et mes tourillons. Et enfin, je vais habiller de bois le mécanisme de fermeture de la porte latérale coulissante avant d'installer une petite guirlande LED pour un effet cosy. Vous allez voir que ces étapes requièrent beaucoup de précision et sont très chronophages, mais par contre, elles valent vraiment la peine parce que le résultat est vraiment au rendez-vous. Allez, je vous emmène. Et allez hop, on se retrouve au cucu du van. Vamos al trabajo. Ah, au fait, l'aménagement n'est pas encore terminé, que j'ai déjà un petit quelque chose à réparer. Pourtant, à l'intérieur du van, j'avais utilisé uniquement des appareillages électriques neufs. Eh bien, il s'agit de ma petite liseuse de penderie qui s'allume plus. Et c'est bien dommage parce que je trouvais ça fort sympathique de pouvoir l'allumer avec une pression sur l'ampoule. Alors, plutôt que de la renvoyer et d'essayer de faire jouer la garantie, vous me connaissez maintenant, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de la réparer moi-même. Et en la démontant, je me suis rendu compte qu'une soudure avait lâché. Je vais donc refaire une soudure à l'étain sur le fil négatif et installer un interrupteur à levier qui sera beaucoup plus résistant. Et voilà, c'est réparé. Franchement, quand on le peut et qu'on trouve la source de la panne, c'est quand même mieux de réparer soi-même plutôt que de jeter l'appareil. Par contre, si nos petits amis chinois pouvaient envisager de soigner un petit peu leur soudure, ce serait pas mal. Parce que la liseuse, ça fait à peine 2 mois que je l'utilise. Vous voyez ? Avant de pouvoir fabriquer les coussins qui vont venir sur les assises et sur le dossier de la banquette, il va maintenant falloir que je m'occupe d'habiller toute la partie arrière gauche du van, où mine de rien, il y a encore beaucoup de carrosserie apparente. Dans un premier temps, je vais m'occuper de démonter le modem Wi-Fi avant de le réinstaller plus tard, et je vais isoler la partie centrale avec du liège expansé, comme je l'avais fait exactement de l'autre côté, et pour ça, je vais utiliser mon petit gabarit en carton que j'avais conservé très précieusement. Il faudra également que je m'occupe d'organiser un coffrage en bois pour toute cette nappe de câble d'origine qui court de l'arrière du van jusqu'au siège conducteur.
Et bien voilà, le coffrage des câbles est terminé. Je suis assez content que ce soit fini parce que ça prend pas mal de temps. Effectivement, il y avait beaucoup de découpes pour essayer de se conformer aux différentes formes de la carrosserie. Et j'ai assemblé ma petite façade verticale, la façade finale, comme je fais d'habitude en combinant un assemblage au tourillon et du vissage. Mais avant de passer à la suite, j'ai aussi effectué deux petites opérations préparatoires que je vous montre. À l'arrière gauche du véhicule, au niveau de la portière, j'ai fait un joint silicone autour du manchon en caoutchouc par lequel circule une nappe de câble, notamment le câble vidéo, parce que j'ai constaté que par grosse pluie, il peut y avoir des infiltrations au niveau de ce manchon en caoutchouc et l'eau peut circuler et venir goûter à l'intérieur du véhicule. Et du coup, ça n'arrivera plus jamais. Au niveau de la portière arrière droite, là, il n'y a pas de circulation de câble. Par contre, il y a un cache en caoutchouc autour duquel j'ai fait un joint en silicone également. Comme ça sécurise le fait qu'il n'y aura pas d'infiltration par là non plus. Et enfin, petite chose qui peut avoir son importance aussi au niveau de la portière arrière gauche, j'ai collé à l'intérieur de la carrosserie une pièce en bois qui maintient cette fameuse nappe de câble contre la carrosserie. C'est-à-dire que quand on va venir ouvrir et fermer la porte, le bras mécanique ici ne va pas venir appuyer sur les câbles ou les endommager. Bon, la palisse ne dirait pas mieux, ce qui est fait n'est plus à faire. Néanmoins, il faut que je m'occupe maintenant d'un souci que j'avais mis sous le tapis pendant plusieurs mois et qui néanmoins m'a provoqué quelques nœuds au cerveau. La mission à laquelle je vais m'atteler maintenant, ça va être d'habiller les deux gros renforts de carrosserie qui se trouvent à l'arrière gauche et à l'arrière droit du véhicule, qui sont toujours à nu, puisque j'avais fait le choix au départ de ne pas faire de liège projeté pour l'isolation. Et j'ai envie d'un matériau qui soit à la fois naturel et joli à regarder, et accessoirement qui soit facile à poser, à la colle néoprène par exemple, et suffisamment souple pour suivre tous les reliefs de la carrosserie. Bref, j'ai cherché pendant de longs mois la perle rare. Le premier échantillon que j'ai commandé, c'est de la T-Bod. C'est un matériau très souple, assez épais, qu'on utilise dans le monde automobile pour refaire de la sellerie. C'est ce type de matériau qu'on utilise comme couche d'isolant par exemple, avant de refaire des sièges. Néanmoins, ce matériau-là, il a deux inconvénients principaux. Le premier, c'est qu'il a un peu tendance à se décomposer. Il dépose en permanence des espèces de petites fibres de bois, donc je pense que ça risque de générer pas mal de poussière à l'intérieur du van. Et le deuxième gros inconvénient, je trouve, c'est son aspect. Il n'est pas vraiment tressé, c'est un petit peu irrégulier et on voit beaucoup de fibres. Donc après, c'est encore une fois les goûts et les couleurs, mais je ne sais pas si ce serait finalement très joli d'avoir ce matériau-là de manière apparente. Et le deuxième échantillon que j'ai commandé, qui a tout de même un peu plus ma préférence, c'est de la toile de jute, mais vraiment extrêmement épaisse. Pour vous dire, c'est ce type de toile de jute qu'on utilise pour fabriquer les vêtements de dressage pour les chiens. Donc elle est vraiment hyper résistante et elle est tressée et franchement l'aspect est très sympa. Et elle aussi malheureusement a deux inconvénients. Le premier qui est lié à sa rigidité. Effectivement, elle est très rigide, donc elle va avoir un petit peu du mal à se conformer aux formes un petit peu complexes de la carrosserie. Et la deuxième chose, c'est que quand on la découpe, elle a tendance à se déliter sur les bords. Donc il va falloir trouver moyen de bien arrêter les contours ou de faire un habillage différent au moment où on arrête la jute. Je pense donc que je vais tenter ma chance avec la toile de jute parce que ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un matériau 100% naturel qui est fabriqué à partir d'une écorce végétale. Et en plus, le matériau supporte très bien la colle néoprène. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait un petit essai d'habillage au niveau du meuble de la glacière. La vidéo se trouve là sur la chaîne. Pour information, j'ai commandé la jute sur un site qui s'appelle Tissu Shop. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Mais étant donné que la jute est très épaisse et risque d'avoir un petit peu de mal à se conformer vraiment à toutes les déformations de la carrosserie, avant de procéder au collage, je vais essayer de combler les deux renflements qui se trouvent ici à l'arrière du van, à gauche et à droite. De cette manière-là, j'espère avoir des surfaces beaucoup plus homogènes qui vont me faciliter la pose de la jute. Et pour combler les espaces, je vais utiliser des chutes de polystyrène qui me restaient de la pose de la cuve d'eau grise sous le véhicule. En plus de ça, c'est un matériau hyper léger qui se travaille très bien et que je vais pouvoir coller sur la carrosserie avec de la néoprène.
J'en profite pour vous apporter une petite précision sur la colle néoprène parce que très sincèrement j'ai essayé 2 produits et il y en a un des 2 qui a ma préférence. Même si toutes les 2 sont des colles liquides, la colle Axtone se présente tout de même sous la forme d'un gel qui est assez épais et qui est difficile à appliquer dans tous les recoins de la carrosserie. Et même si je me suis fabriqué une petite spatule biseautée pour l'appliquer, ça a tout de même pas été une partie de plaisir. Du coup je lui ai préféré la colle Sader qui est plus chère évidemment mais qui est plus liquide et qu'on peut vraiment appliquer plus simplement dans les moindres recoins avec un pinceau, en prévoyant bien un double encollage sur la carrosserie et sur la toile de jute. Beautiful! Ça y est, je viens de finir de coller la toile de jute sur le montant et franchement le rendu est sympa comme tout. Par contre, c'est un petit peu une douleur dans la fesse à travailler tout de même parce que c'est quand même très rigide. Et puis j'ai continué aussi à isoler la carrosserie avec du liège et franchement c'est pas ce que je préfère. C'est pas ma cup of tea, tu vois, c'est pas mon préf. Si toi aussi, l'isolation de la carrosserie, ça te facilite le transit, mets-moi un petit message, je me sentirai un petit peu soutenu. Et je vais maintenant m'attaquer à la plus grosse difficulté qui consiste à remplir tout cet espace ici avec un contreplaqué souple fin de 5 mm d'épaisseur. J'avais précieusement conservé le panneau d'habillage qui était dans le van à l'origine quand je l'avais acheté. Malheureusement, j'ai fait tellement de modifs depuis, notamment le coffrage de câbles, la pose des meubles bas, que je pense qu'il va malheureusement pas m'être d'une grande utilité. Je vais donc dessiner la forme de découpe sur différents cartons, je pense que ce sera beaucoup plus simple.
bien ça y est, je viens de terminer mes habillages, ça a été très chronophage, mais franchement je suis très satisfait du résultat. Je vous montre ça, c'est beau comme tout. Oh c'est beau, émotion. J'ai recouvert mes deux montants ici, que j'appelle aussi les poteaux, avec de la jute épaisse, et je me suis débrouillé pour laisser apparent ici et accessible la petite lumière qui se trouve à l'arrière, et bien évidemment les deux loquets de fermeture ici des portes battantes. La pose n'a pas été forcément très évidente parce que la toile de jute est vraiment très épaisse, donc pour la suite, pour l'habillage des deux portes battantes, je vais sûrement essayer de trouver une solution avec une toile de jute qui serait un petit peu plus légère et un petit peu plus malléable. Le modem a trouvé sa position définitive, et pour le fixer, j'ai utilisé du scratch tout simplement. La colle du scratch n'étant pas assez puissante, je l'ai renforcée avec de la colle néoprène. J'ai fait courir tout autour du van 4 guirlandes LED que j'ai tressées 2 par 2 entre elles, et franchement je suis enchanté du résultat. Le soir ça fait une petite ambiance cosy, on se croirait dans un petit chalet. Moi que belle. En ce qui concerne l'habillage en toile de jute à l'intérieur, franchement je suis enchanté du résultat, parce que je sais pas si on se rend très bien compte à l'écran, mais c'est une matière qui se marie vraiment très bien avec le bois. Pour certaines finitions d'angle, j'ai utilisé de la cordelette en jute elle aussi, qui fait 8 mm de diamètre, et franchement ça se marie très bien avec tout le reste, et ça finit bien les angles qui étaient un petit peu grossiers avec la découpe de la jute. Pour l'habillage du mécanisme de la porte coulissante, ça n'a pas été vraiment évident. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une platine en bois que j'ai pu coller à la néoprène sous la carrosserie, et là-dessus j'ai pu visser mon coffrage par le dessous. Côté gauche et droite, pour masquer le champ du latage, j'ai collé 2 longues baguettes sur lesquelles j'ai organisé un quart de rond, et ces baguettes je les ai nourries avec de l'huile pour plan de travail pour faire ressortir le veinage du bois. Et quant au joint noir du toit relevable qui courait tout autour du van, je l'ai sectionné tout simplement là où commencent les baguettes d'habillage. Je vous laisse ici la synthèse du budget dépensé sur cette phase, et vous trouverez comme d'habitude en description de la vidéo les liens des produits que j'ai utilisés si toutefois ça vous intéresse, sachant que ces liens ne sont pas affiliés. Et voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. Alors si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide le référencement de la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment fabriquer le plus simplement possible vos housses de coussins pour van aménagé. Et puis d'ici là, eh ben, kiffez la life, il n'y a plus que ça à faire. Kiffe la life. Bisous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle phase de l'aménagement de la voiture. J'attends que la voiture passe et puis après je parle. En effet, je vais m'occuper dans cette vidéo d'habiller toute la partie. En effet, je vais m'occuper d'habiller dans cette vidéo. Et enfin, je vais habiller en bois le mécanisme que j'ai tressé 2 par 2, elles partent de mais tu vas articuler, gros zozo. Articule, bougre d'âne, et 4 guirlandes LED. C'est les 3 petits pots de beurre.